Vous avez remarqué que moi, j'ai pas de bras et pas de jambes, et que mon camarade de la SNSM, lui, il a pas de tête. Donc, on se complète tous les deux. Donc, tout va bien. Salut. Bonjour, je m'appelle Philippe Croison. Aujourd'hui, j'ai 54 ans. À l'âge de 26 ans, j'étais un bon bricoleur. J'ai voulu démonter une antenne de télévision. Il y avait une ligne de 20 000 volts que j'ai heurté avec le mât de l'antenne. Et pour me sauver la vie, il a fallu m'amputer les 4 membres. Et là, un long parcours de vie va commencer. Et quand je me suis réveillé sur mon lit d'hôpital, surtout 2 mois après mon accident, il y a mon petit bébé qui est né en même temps que moi. On a la même date de naissance tous les deux, Grégory et moi. Et j'ai demandé à une infirmière d'allumer la télévision. Et j'ai vu une jeune fille traverser la Manche à la nage. Et c'était la première chose que j'ai vue en sortant de ce coma. Et je me suis dit, un jour, je traverserai la Manche à la nage. Et 10 ans plus tard, on commence les entraînements. À ce moment-là, j'ai 40 ans, je suis gras comme un lardon. J'ai jamais fait sport de ma vie, surtout je ne sais pas nager. Je monte une équipe extraordinaire, je m'entoure des meilleurs, les winners. Et surtout, je leur dis pas que je ne sais pas nager. Et le premier jour où on me met à l'eau, au lieu d'aller dans le sens horizontal, je vais dans le sens vertical, je coule. Mon entraîneur saute à l'eau pour me sauver la vie et c'était ma première expérience d'aller dans l'eau après mon accident. Et en 2 ans de temps, on a fait 4000 km de natation pour réaliser mon rêve. Le 18 septembre 2010, je dis pas jeu parce que le jeu JE n'existe pas. On a traversé la Manche à la nage et on a réussi en 13h26 minutes. Tout petit, on voyait ce bateau orange et ces hommes qui arrivaient en uniforme et tout, fiers, avec le torse bombé et ainsi de suite. Ben moi j'étais gamin, j'étais pas waouh, c'est quoi ces super-héros et on les voyait partir des fois très souvent, quitter le port, aller sauver des gens qui partaient un petit peu trop loin ou où il y avait un bateau de pêche qui avait un problème. Ouais, j'étais admiratif, j'avais les yeux écarquillés en étant enfant et après en devenant adulte, ben, je crois que mes yeux sont toujours restés écarquillés. Et donc quand la SNSM de l'Herbaudière m'a appelé en me disant Philippe, on aimerait que tu sois parrain, on serait fiers que tu sois parrain. C'est pour ça que j'ai dit oui en une fraction de seconde. J'ai pas eu le temps de réfléchir parce que tous ces souvenirs sont venus en moi. Et surtout quand je me suis entraîné, que ce soit à l'Herbaudière ou dans le bassin d'Arcachon ou ainsi de suite, la SNSM a toujours été à mes côtés. Et je me souviendrai de cette traversée entre Noirmoutier et Pornic quand on a fait l'aller-retour. Et la SNSM m'a accompagné. Donc ouais, je suis vraiment très fier d'être avec vous. Très fier de ces 2 bateaux et très fier surtout des équipages qui sont à bord de ces bateaux parce que c'est des bénévoles. Quand on parle de la SNSM, on voit effectivement ces magnifiques bateaux et ces équipages qui sont à bord pour aller sauver des vies. Mais on oublie surtout derrière qu'il y a le dépassement de soi. Parce que derrière, il y a énormément d'entraînement. Je l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai traversé la Manche à la nage, tout le monde retient la traversée de la Manche à la nage. Mais le plus beau, c'est les 2 ans de préparation, les 2 ans d'entraînement. Ces femmes et ces hommes s'entraînent au quotidien. Et c'est des bénévoles. Ils s'entraînent au quotidien pour être prêts le jour J, pour être prêts à l'instant T, pour sauver des vies. Et donc, c'est du dépassement de soi et surtout, c'est du don de soi. C'est offrir sa vie. Offrir sa vie pour sauver la vie des autres. Et ça, je crois qu'il n'y a rien de plus riche. La mer, pour moi, c'est un endroit de liberté. C'est un peu comme la montagne. On a le droit de faire ce qu'on veut. Non, c'est pas vrai. On n'a pas le droit de faire ce qu'on veut. Quand on ne fait pas attention, derrière, il y a des hommes et des femmes qui vont prendre des risques pour venir nous sauver la vie. Quand je vous parle de ça, parce que je ne dis pas ça pour vous donner une leçon de morale, hein, pas du tout. Hein. J'ai appris, comme tout le monde, quand je me suis lancé dans mon défi de vouloir traverser la Manche à la nage ou de relier les 5 continents à la nage, il a fallu prévoir la sécurité surface, ceux qui m'accompagnent, ceux qui sont autour de moi, pour me sauver la vie. J'ai appris au fur et à mesure de mes entraînements qu'il fallait faire attention. Combien de fois on voit des gens partir avec un paddle gonflable qui partent au large et qui ne se rendent pas compte qu'à une rafale de vent, ils ne peuvent plus revenir. Ou alors que le courant devient trop fort et alors renverse de marée. Et là, on se dit, mais mince, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne peux pas revenir? Allô, au secours les gars, venez me chercher. Je me suis énormément entraîné en mer avec la SNSM, avec les gendarmes, avec les pompiers, avec tous ces gens pour apprendre la sécurité, pour apprendre leur propre sécurité à eux, quoi. Comment ils fonctionnent. Et là, j'ai vu le travail colossal que ça représentait de s'entraîner au quotidien, et surtout quand on est bénévole.